besoin de vous rappeler que plus récemment, il y a des jeunes au Québec qui ont été victimes d'intimidation. Et peu importe la forme que cela prend, et il y a des nouvelles formes d'intimidation. Depuis plusieurs mois au Québec, on vit un phénomène qui est inquiétant et qui est triste. C'est le phénomène de la banalisation de la violence et de l'intimidation. Puis là, on dirait qu'il y a comme une habitude qui se prend. Que là, c'est devenu acceptable de dire à peu près n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et que tout ça, c'est justifié par toutes sortes de raisons. C'est comme si on vient déshumaniser la politique, déshumaniser la vie, pour traiter les gens comme si on pouvait s'attaquer à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Il y a une minorité qui est en train d'imposer ce discours-là sous prétexte qu'il y a une liberté de parole. Liberté de parole, c'est pas dire n'importe quoi. La tolérance, ça veut pas dire qu'on doit accepter n'importe quoi. L'erreur, c'est de ne rien dire. L'erreur, c'est de laisser passer. D'ailleurs, on se pose des questions là, depuis des mois, là, ça avance, ça. Puis, d'un pas à l'autre, on tolère. Puis, de l'intimidation, puis de la violence, sous prétexte que. On a vu ça sur les campus, dans nos écoles, dans nos collèges. On fait des menaces directes. Attends un peu, là. Attendons, là. Commençons là, puis je pense que ce serait un bon départ. Il y a de l'argent public là-dedans, monsieur. Justement. Un peuple avec une totale liberté, ça veut dire que des opinions politiques, elles peuvent tous s'exprimer. Mais dès qu'on s'exprime en dehors du respect, ce n'est plus la liberté d'expression, c'est de l'intimidation. Qui nous rendent des comptes, puis qui nous disent pourquoi, puis ça sert à quoi? De poser des actes violents, ça a été impensable. Puis là, c'est devenu acceptable, parce que la cause le justifie, paraît-il. Non. C'est pas ça le Québec. Nous vivons dans une société de très grande liberté, très grande tolérance aussi. De démocratie. Il ne sera jamais un prétexte à l'intimidation, la violence. Conséquemment, j'annonce que le projet de loi proposera de garantir l'accès à l'éducation. Il sera fondé sur le principe sacré de la liberté de chaque citoyen, dans un environnement sécuritaire et paisible. Le droit de manifester paisiblement, sans violence, sans intimidation demeure intact. La situation actuelle a duré trop longtemps. Redoutez-nous. Et le gouvernement a posé toute une série de gestes. On a voté des lois pour qu'on puisse amener les gens devant les tribunaux, les rendre imputables des gestes qu'ils ont posés. Si on veut amener les gens devant les tribunaux. Alors, si on avait eu des choses à cacher, on n'aurait pas posé tous les gestes qu'on a posés. Puis aller voir les résultats. Les résultats, ça a été quoi? Ça a été bien mince. Il n'y a pas quelque chose de suicidaire politiquement à refuser à toute cette commission-là? Pas du tout. Et ça va pas loin, ce qu'on vit en ce moment? Oui, ça va loin. On a pris ça très au sérieux. Vous prenez ça très au sérieux. Allez dire ça à la population qui a l'impression que vous avez des choses à cacher, que vous êtes à la tête peut-être d'un gouvernement dont les membres sont corrompus. D'où la manifestation qui s'organise aussi mardi. Ces gens-là ont le droit de savoir. On va s'entendre. Est-ce que ces gens-là ont le droit de savoir? Madame, on va s'entendre sur une affaire. C'est pas une question d'élection. On n'est pas en élection, on s'en va pas en élection. Puis je fais pas ça pour des élections puis des sondages. Les décisions que nous prenons sont des décisions qui sont fondées sur nos convictions puis notre expérience sur comment traiter un problème comme celui-là. J'ai assez d'expérience de la politique pour vous dire que les gens font bien la part. On pose les bons gestes, on a pris les bonnes décisions et on va aller jusqu'au bout pour amener les gens devant les tribunaux. Et c'est la preuve. Comme premier ministre du Québec, ma première responsabilité, c'est de faire respecter les lois et la règle de droit. Et ça veut dire qu'il faut donner l'occasion aux policiers et aux procureurs de faire leur travail correctement. Almost 700 students have been arrested overnight in Canada in the latest protests in Quebec over high university tuition fees. The rallies have been going on for over 100 days now. Quebec's provincial government last week passed emergency legislation in an attempt to end Canada's longest-running student demonstrations ever. That, however, did not bring any peace to the streets. Il est en train de mettre le Québec à feu et à sang. On vit dans une société de droit. C'est pas vrai qu'on souhaite par la fenêtre et échappe des droits et libertés. C'est le festival des casseroles. Et là, le son des casseroles de Montréal se répercute non seulement du côté de Québec.
qu'est-ce que vous allez faire avec les appels aux manifestations, les casseroles, ce qu'on a entendu tantôt concernant... Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'interpréter ça comme étant des menaces. Appelons les choses par leur nom. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des menaces comme ça? Le gouvernement ne cède pas dans les menaces. Les jeunes doivent réussir. Je vois une population jeune avec une vie culturelle diversifiée et stimulante. Notre rôle en tant que législateur apporte l'immense responsabilité d'orienter le quotidien de nos jeunes et par le fait même l'avenir du Québec. Mais je peux vous dire que je suis très fière de les représenter tous et toutes à l'Assemblée nationale du Québec. Merci. En politique comme dans la vie, il faut avoir le courage de ses convictions. J'ai fait le choix de la responsabilité. Je sais que c'est bon. Ceux qui font cette espèce d'analyse que le gouvernement il trouve son compte dans ce que nous vivons actuellement font, tant qu'à moi, une analyse qui est grotesque. Là, aujourd'hui, là, il y a, paraît-il, qu'il y aurait un calcul derrière ça. Franchement, je trouve ça grotesque. Être premier ministre du Québec, c'est pas un concours de popularité. Quelles que soient les pressions. Ça peut jamais être parfait, puis on n'a pas réponse à tout. J'ai fait le choix de une période de turbulence. C'est être capable de prendre des décisions qui sont pas dans l'intérêt de tous les Québécois. Évidemment, les étudiants ont eu l'occasion de manifester leur désaccord et le gouvernement a posé des gestes. On ne doit pas, au Québec, développer une tolérance à la violence, à l'intimidation. Le jour où on commence à développer une tolérance à un geste, un autre, c'est le jour où on remet en question des valeurs fondamentales de notre société. Je suis profondément attaché aux valeurs québécoises de paix, de démocratie, de tolérance. C'est ça qu'on veut faire, c'est cette liberté fondamentale que chaque citoyen du Québec a. La violence et l'intimidation, c'est inacceptable. Et les gens, oui, ont le droit de manifester. Ça, c'est, je veux vivre dans une société où on a le droit de manifester pacifiquement. Ça, c'est parfaitement légitime. Le reste, c'est inacceptable.